La température augmente, ça veut dire que ça a des conséquences sur le climat. Est-ce qu'on doit modifier nos activités, les activités humaines actuelles? Comment on s'adapte? L'île de la Réunion est un département français d'outre-mer, situé à 9000 km de Paris. Au sud-est de l'océan Indien, l'île vit sous l'influence du climat tropical et subit régulièrement le passage de cyclones qui peuvent être dévastateurs. Ok Alicia, je te montre le matériel qui va sortir. La Piroie est la plateforme d'intervention d'urgence de la Croix-Rouge. Dans cette région de l'océan Indien, l'Agence française de développement participe au financement de ces infrastructures. On travaille dans une zone qui est particulièrement exposée au risque. Nous avons ici, dans cette zone de l'océan Indien, 2 volcans actifs. Nous avons les cyclones, les inondations, les mouvements de terrain. Les effets du changement climatique risquent d'augmenter, encore une fois, la fragilité de ces populations. Nous avons mis en place des stocks de matériel. Aujourd'hui, 500 tonnes de matériel sont mutualisés et sont répartis dans 7 entrepôts de zone. Donc ça veut dire que 2 entrepôts peuvent intervenir sur une même catastrophe. 1 euro investi sur la préparation aux catastrophes, c'est 7 euros de gagné sur les urgences. Alors vous comprenez bien que dans une problématique où l'homme va injecter des constituants, ces constituants-là, ils vont capter l'énergie, d'où l'effet de serre. C'est-à-dire que ça rentre et ça ne sort pas. Comment doit-on s'adapter et est-ce qu'on peut quand même avoir un impact à moyen et long terme pour changer de cap, en tout cas inverser la tendance? L'activité humaine participe au changement climatique et l'urbanisation, à laquelle la Réunion n'échappe pas, y contribue largement. Quand vous vous promenez à la Réunion, les villes, elles sont dures. Elles sont noires de béton et d'enrobés, et donc c'est des villes qui chauffent. Si vous favorisez ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire que si la ville s'étend trop sur le territoire, vous êtes fortement consommateur de réseaux, de transport, d'adduction d'eau, d'assainissement. Certaines façons d'aménager ne seront plus possibles, et donc il va falloir penser autrement. Il va falloir construire autrement pour être ce qu'on appelle plus résilient. Donc il est plus intéressant de densifier et de favoriser une concentration suffisante sur des points du territoire richement pourvus en fonctionnalité, c'est-à-dire en équipement permettant la vie en collectivité. Et le quartier l'a changé? Ah oui, elle est meilleure. Depuis longtemps, vous habitez à là? L'année dernière, on est rentré dans 2 mois. Oui, mais dans le là-bas, on a 40 ans. La SIDR, Société immobilière du département de la Réunion, gère 21 000 logements sociaux au profit de 10% de la population réunionnaise. Pour s'adapter au changement climatique, la SIDR, avec le soutien de l'AFD, a entrepris la réhabilitation de son parc immobilier. Il faut se rendre compte que le bâtiment est responsable d'une grande part de l'émission de CO2 et donc d'une grande part du réchauffement climatique. Une bonne architecture ne doit pas se couper de son environnement et surtout pas de son climat. Et quand on voit justement les anciens, par exemple à La Réunion, les cases créoles, elles étaient construites avec tout ce sens-là. On s'est implanté de façon logique par rapport au sens du vent et la course du soleil. Et avec l'architecture moderne, on a eu tendance à oublier ces dimensions-là. À La Réunion, comme partout ailleurs, l'énergie fossile importée est la matière première principale pour produire l'électricité. Quand on est à La Réunion, si on n'a pas de charbon sur place, on doit le faire venir. Si on n'a pas de pétrole, on doit faire venir. Il y a un autre enjeu, quelque part, presque plus intéressant pour l'île d'aller se développer sur du renouvelable que d'aller importer ces matières-là. La Réunion bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel, plus de 240 jours par an. Un territoire idéal pour développer l'énergie solaire. Mais sur cette île volcanique, les terres disponibles sont rares. Énergie solaire et agriculture se retrouvent en concurrence. Pour y répondre, des producteurs d'énergie ont imaginé des infrastructures innovantes. Les panneaux photovoltaïques s'intègrent dans les toits des serres. C'est un partenariat à long terme, sur 30 ans, qui nous lie avec l'agriculteur. Nous, en tant qu'industriels et producteurs d'électricité, nous jouons notre rôle
en amortissant la structure et notre partenaire agricole joue son rôle d'agriculteur, lui en produisant à des fins de débouchés alimentaires. Avant la construction, il y a un petit peu de méfiance. Quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui nous propose des serres aussi faciles à travailler, c'est le rêve de tout agriculteur. Dans notre cas, le solaire nous a permis de faire un bond d'une vingtaine d'années en avant, quoi. Aujourd'hui, l'endettement de l'entreprise par rapport aux investissements sur l'antioïum et un endettement sur vraiment du court terme, parce que dès juillet l'année prochaine, l'entreprise se retrouve avec zéro endettement à la banque. À La Réunion, l'emploi des énergies renouvelables est exemplaire. Elles représentent 35% de l'énergie électrique utilisée. L'objectif fixé par la gouvernance de l'énergie, qui réunit acteurs publics et privés, est de tendre vers l'autonomie énergétique de l'île d'ici 2030. On peut plus se permettre de ne pas réfléchir à la question climatique. Tout le monde doit changer, y compris les modes de vie. Ça ne veut pas dire tout casser. On a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je dis souvent à mes étudiants, ce qu'on fait actuellement, c'est comme quand on prend un petit grain de sable. Vous voyez, je prends un petit grain de sable à chaque fois et je le laisse tomber. Et quand est-ce qu'il va devenir un gros tas de sable? Et finalement, la contribution, elle est peut-être minime, mais voilà. Pour faire ce tas de sable, il faut des milliers de petits grains. Mais n'empêche qu'il faut poser grain par grain pour que ça fasse un tas de sable.